Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience dans l'affaire 94-0D-09328, État du Texas contre Daniel Villegas. Le procès-verbal indique que les avocats de l'État, les avocats de l'accusé et l'accusé sont présents dans la salle d'audience. Le tribunal a reçu un message du jury indiquant qu'ils sont parvenus à un verdict. Pete, faisons entrer le jury. Veuillez vous asseoir. Réouverture de l'audience dans l'affaire 94-0-D-09328, État du Texas contre Daniel Villegas. Le procès-verbal précise que l'État, l'accusé et leurs avocats sont présents en salle d'audience. Le tribunal a rappelé le jury ayant reçu leur verdict. La présidente du jury a rendu le verdict. Pourriez-vous remettre la feuille de verdict à l'huissier qui la transmettra au tribunal ? Ainsi, je pourrai m'assurer qu'elle est conforme. Le tribunal constate que le verdict est conforme. Si l'accusé veut bien se lever, s'il vous plaît. Dans le tribunal de district du comté d'El Paso, Texas, 409e district judiciaire l'État du Texas, contre Daniel Villegas, numéro 94, 0D0-9328, verdict. Formulaire B. Le jury déclare l'accusé, Daniel Villegas, non coupable. Le jury, est-ce votre verdict? Et ici, c'est unanime. Quelqu'un veut-il sonder le jury? Une demande a été faite pour que le jury soit sondé afin que je puisse m'assurer qu'il s'agit bien de vos verdicts individuels. Juré numéro 1, mademoiselle Ortoni, est-ce bien votre verdict? Juré numéro 2, monsieur Floris, est-ce bien votre verdict? Juré numéro 3, mademoiselle Rocha, est-ce bien votre verdict? Juré numéro 4, monsieur Fontréas, est-ce bien votre verdict? Juré numéro 5, monsieur Médonda, est-ce bien votre verdict? Oui. Juré 6, monsieur Paul, confirmez-vous ce verdict? Juré 7, mademoiselle Luna, est-ce votre verdict? Mademoiselle Gonzalez, juré 8, confirmez-vous ce verdict? Juré numéro 9, monsieur Hunt, est-ce votre verdict? Juré 10, mademoiselle Buideau, est-ce votre verdict? Juré numéro 11, mademoiselle Bloom, est-ce bien votre verdict? Et juré numéro 12, mademoiselle Esteban, est-ce votre verdict? Oui. Monsieur, la Cour considère qu'il s'agit bien du verdict du jury et l'accepte comme tel. Mesdames, messieurs du jury, vous avez reçu de nombreuses instructions depuis le début de la semaine avec moi. Vous les connaissez sûrement aussi bien que moi. Aucune instruction ne s'applique à vous. Vous êtes libre de discuter de cette affaire avec qui vous voulez. Vous pouvez aussi garder vos délibérations personnelles et privées si vous le souhaitez. Je le sais, c'est la coutume des avocats dans cette communauté de parler au jury pour savoir ce qui a été important pour eux, pour mieux représenter leur partie à l'avenir. C'est toujours la coutume de ce tribunal de retourner parler aux jurés pour répondre à toutes les questions auxquelles je pourrais répondre concernant leur service de juré, ici dans le 409e. Je l'ai dit lundi et je le dis avec encore plus de conviction aujourd'hui.
Je le crois vraiment. Les deux plus grandes libertés dont nous jouissons dans ce pays sont le droit de voter pour ceux qui nous gouvernent et le droit de siéger comme juré, lorsqu'une personne est accusée devant un tribunal. Au nom de l'État du Texas, au nom des avocats de l'accusé, au nom de l'accusé, au nom de mon équipe, mais surtout au nom de votre système de justice. Merci d'avoir accompli de façon admirable votre devoir civique envers ce grand pays. Vous êtes dispensé de toute autre obligation de jurer. Pour ceux qui sont là, je reviendrai là-bas sous peu. Veuillez vous asseoir. Que le procès-verbal précise affaire 94-0 des 09328, État du Texas contre Daniel Villegas. Mais le jury est revenu avec un verdict dans cette affaire déclarant l'accusé non coupable. Monsieur Villegas, vous avez eu de nombreuses conditions imposées dans ce tribunal. Vous n'êtes plus soumis à aucune condition dans ce tribunal. Vous l'êtes. Vous êtes libre de partir. Merci. Bonne chance à vous, monsieur.